Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président congolais Joseph Kabila lance les consultations de préparation au dialogue politique. Une partie de l'opposition y voit un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir. Nouvelle avancée de l'État islamique en Libye. L'organisation terroriste a pris le contrôle de l'aéroport de Sirte, ville côtière qui ouvre sur le croissant pétrolier. Et le salon Boucle d'Ébène a ouvert ses portes ce samedi à Paris, en France. L'événement consacré aux cheveux afro-caribéens attend 10 000 visiteurs. Mais tout d'abord, un sommet régional consacré à la situation au Burundi est prévu ce dimanche. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est se réunissent à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette concertation doit permettre de trouver des solutions à la crise burundaise, alors que le dialogue entre pouvoir et opposition continue de buter sur la question de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Et à noter que le chef de l'État burundais ne sera pas présent à ce sommet, contrairement à la précédente réunion de la communauté d'Afrique australe. Il sera représenté par son ministre des Relations extérieures. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a lancé ce samedi les consultations pour préparer le dialogue politique, des discussions acceptées par le principal parti de l'opposition, l'UDPS. Pourtant, certains partis continuent d'y voir un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir. Aminata Diak. En République démocratique du Congo, les consultations en vue d'un dialogue politique initié par le président Joseph Kabila ont débuté ce samedi 30 mai. Un dialogue national accepté par l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS, principal parti de l'opposition qui avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir du chef de l'État depuis son élection en 2011 entachée d'irrégularités. Depuis plus d'un an, le principal parti d'opposition a multiplié les prises de position exigeant un dialogue. Le président a répondu à une initiative de l'UDPS. Il faut absolument être à l'écoute des points de vue de l'UDPS. Il faut parler parce que le pays a besoin de cette façon de gérer les problèmes. Ce n'est pas en se taisant qu'on peut résoudre les problèmes. Pourtant, le dialogue politique est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. Il est rejeté par une partie de l'opposition qui y voit une stratégie pour permettre au président de rester au pouvoir illégalement. M. Kabila et sa majorité sont en train d'orchestrer tout simplement une fuite en avant. Parce que chacun sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus se maintenir au pouvoir, mais c'est quitter le pouvoir. C'est cela que à la fois la communauté internationale et la communauté nationale congolaise a demandé à M. Joseph Kabila, c'est qu'il prenne acte que pour lui, nous sommes fin mandat. Alors, aujourd'hui, organiser un dialogue pour obtenir quoi, pour chercher quoi, si ce n'est encore tripatouiller la Constitution ou alors mettre encore en difficulté des opposants. Plusieurs points devraient être abordés durant ces entretiens, notamment le calendrier électoral global initié par la CENI qui suscite quelques réserves du côté de l'opposition. Pour le moment, la durée de ces consultations n'a pas été précisée. Dans l'actualité également, le président du Zimbabwe et président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, est arrivé ce samedi à Malabo, en Guinée équatoriale. Il doit effectuer une visite officielle de 48 heures. Au programme, un entretien avec le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo, mais également la signature de nouveaux accords de coopération. En Libye, l'État islamique continue sa percée. L'organisation terroriste a pris jeudi le contrôle de l'aéroport de Sirte, ville côtière qui ouvre sur le croissant pétrolier. Avec cette nouvelle conquête, l'État islamique consolide sa présence dans un pays plongé en plein chaos. Aminata Diak. En Libye, le groupe terroriste État islamique a pris le contrôle de l'aéroport de la ville de Sirte. Les djihadistes ont profité du retrait des combattants de la coalition des milices de Fajr Libya de la base aérienne ce jeudi 28 mai pour s'emparer des lieux. Cette opération est intervenue quelques heures après la fin d'une rencontre réunissant dans la capitale égyptienne Le Caire près de 200 représentants des tribus libyennes pour trouver une solution à la crise dans leur pays. La question des tribus, la question de l'association de la société civile, etc., c'est marginal par rapport à la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est les milices armées qui contrôlent tout. Donc tout ça, oui, peut-être va aider à trouver une solution pacifique en Libye,
Mais en réalité, tous les pouvoirs sur le terrain, c'est aux mains du milice. Pour le spécialiste, l'avancée de l'État islamique en Libye constitue une menace pour la sécurité nationale. Toute la ville de Sirte est aux mains de Daesh. Et en plus, ils ont contrôlé depuis hier la base militaire la plus importante dans le centre de la Libye, c'est-à-dire la base Al-Qurdabiya. Et il y a bien sûr un aéroport militaire très important qui peut servir Daesh. Et s'ils ont réussi à contrôler totalement Sirte, évidemment, soit il va destiné vers l'est de la Libye, et s'il continue à l'ouest de la Libye, c'est-à-dire il vise la ville de Misrata où il y a le plus important milice qui peut faire face à Daesh. L'État islamique s'est implanté en Libye en 2014, profitant de l'anarchie dans le pays après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis février 2015, les islamistes contrôlent plusieurs zones dans la région de Sirte, notamment la localité de Nouflié, devenue fief local de l'État islamique. Au Nigeria, un attentat suicide dans une mosquée a fait au moins 26 morts ce samedi. L'explosion a eu lieu à Maiduguri, dans le nord-est du pays. Quelques heures auparavant, le groupe terroriste Boko Haram avait tenté de prendre d'assaut la ville, mais l'attaque a été repoussée par l'armée nigériane. La 5e édition du salon Boucle d'Ébène a ouvert ses portes ce samedi à Paris, en France. L'événement consacré aux cheveux afro-caribéens doit durer 3 jours. Mais bien plus qu'une manifestation esthétique, il s'agit également d'un espace de rencontre pour entrepreneurs et acteurs économiques. Jean-Célestin Djangué, Ousseynou Gueye et Bertrand Digna. Mode, couleurs, élégance et créativité. La 5e édition du salon Boucle d'Ébène s'est ouverte ce samedi 30 mai à Paris et se poursuivra jusqu'au 1er juin. L'événement témoigne de ce que la culture peut être un moteur du développement. On travaille des coopératifs en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Donc nous travaillons avec les laboratoires Bioessence qui ont une vraie éthique. Notre but c'est vraiment de promouvoir la richesse africaine, les matières premières, parce que notre gamme elle est composée de matières premières comme l'hibiscus, le baobab. Voilà, on est là pour faire la promotion du baobab, de l'huile de baobab, ainsi que la pulpe de baobab de la gamme de la marque Baoboost. Donc on est là pour promouvoir toute cette richesse de l'Afrique. Le secteur de la culture apparaît aujourd'hui comme le lieu de nouveaux enjeux, tant esthétiques qu'économiques. En Afrique, les industries de la création représentaient 5,2% du produit intérieur brut et environ 5,3% du total des emplois en 2014. Au niveau économique, clairement, un salon comme celui-ci non seulement valorise les entrepreneurs africains sur des thématiques de beauté, donc il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'entrepreneuses notamment qui se sont lancés sur le marché des produits naturels, donc des produits qu'on avait un petit peu oubliés et qui sont revalorisés et dont les formules sont encore plus affinées. Et au niveau économique également, c'est d'inspirer d'autres jeunes entrepreneurs et des acteurs économiques pour développer encore plus ce marché qui a été pris d'assaut par d'autres communautés. Et enfin, la communauté afro-caribéenne a compris que c'était un créneau pour elle et qu'il y avait des choses à faire. Parce qu'il faut savoir que mondialement, c'est une économie qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui ne revient pas dans la communauté, malheureusement. Preuve que depuis sa création il y a une dizaine d'années, Boucle d'Ébène a cessé d'être une simple association. Le salon attend 10 000 visiteurs à Paris jusqu'au 1er juin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.